Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Vous êtes sur la chaîne de Laisse Filer. Laisse Filer, c'est moi, je m'appelle Claire et on va parler de patron de tricot aujourd'hui puisque je vous ai refait une petite sélection de châles cette fois. Alors, j'ai essayé d'organiser un petit peu les choses, c'est pour ça que j'ai mis plus de temps à revenir. D'habitude, j'ouvre mes favoris Ravelry, enfin d'habitude. La seule sélection qui existe pour l'instant, c'est les tops tricotés. Donc j'avais ouvert ma page favori et je vous avais parlé un petit peu en vrac, en préparant, mais pas plus que ça. Et cette fois-ci, j'ai voulu faire une présélection, puisque d'abord, des châles, il y en a beaucoup dans mes favoris. Et en plus, j'ai espoir d'arriver à organiser un tout petit peu les choses à terme dans ces vidéos. Alors, le seul souci, c'est que au début, je voulais vous parler. Donc, moi, dans mes favoris, vous pouvez aller sur ma page Ravelry, c'est Laisse Filer, avec une majuscule à laisse et à filer. J'ai mis les snoods avec les châles. Or, on va pas parler des cols cette fois-ci, parce que sinon, on est là pour la journée. Donc, quand je vous dis que j'ai essayé de réduire, j'en étais à 70, pas trop. Si je vous parlais de tout. Le truc, c'est que je suis allée revoir en plus. Pour faire la vidéo, je suis un peu retournée sur Ravelry. Voilà, donc il y en avait beaucoup, trop. Donc là, je vais encore épurer, ce qui fait qu'on est organisé, mais pas trop non plus, quoi. J'ai fait des sections, donc avec des thèmes, si vous voulez. Et comme ça, j'espère avoir l'air plus organisé. Et peut-être qu'avec un petit peu de chance, ça sera aussi un peu plus agréable pour vous. Voilà. Alors, on va commencer par une petite sélection de patrons de Stephen West. Donc c'est la seule sélection par designer. Excusez-moi, je regarde en l'air, il y a une grosse bête qui vient de rentrer. Donc si vous la voyez passer, n'ayez pas peur. Et moi, je vais essayer de ne pas me crisper. Donc, Stephen West. Pourquoi je commence par ça? Parce que je suis en train de faire le penguono et que je me régale, disons-le. Donc, je me suis dit, allons voir quand même les autres patrons qu'il a pu faire, parce que bon, je cherche plutôt généralement des choses que je peux porter un peu au quotidien et des trucs un peu basiques, ou du moins des tricots que je vais pouvoir porter. Et de prime abord, comme ça, on se dit, ouais, Stephen West, il est un peu... c'est du tricot barré, quoi. Et en fait, bon, d'abord, effectivement, tout le monde me dit, mais c'est génial, je m'éclate à tricoter son patron. Et en plus, il y a des choses, de toute façon, c'est une question de choix. Hein. Donc, il a beau utiliser 14 laines fluo, sinon on veut utiliser des trucs basiques et moins de laine, moins de couleurs différentes, et ben libre à nous. C'est une sélection du coup de patrons assez basiques, ou du moins que vous pouvez faire en vraiment assez classique. Et voilà, je me suis pas mouillée quoi. Les trucs à trous, forme bizarre, non. Bon, je vous fais une sélection là de patrons vraiment les plus basiques que moi j'ai vu chez Stephen West, parce que j'avoue que pour l'instant, peut-être que j'ai moins l'expérience des trucs super fun comme ça. C'est ce que je suis le plus à même d'aimer. Alors, donc, on va commencer par les patrons qui existent en français. Et par un patron que moi j'aime beaucoup, mais pour l'avoir vu et revu sur Instagram, le Vertis Unit, bon, que j'ai super envie de me faire du coup. Je précise juste pour l'image, vous me voyez assez surexposée, très clair, parce que j'ai les joues toutes rouges, j'ai eu très chaud aujourd'hui, on a fait un peu de jardin, et pourtant j'ai essayé de me maquiller tout ça, mais j'ai quand même une sale tête. Donc je me suis dit, on a vu pire, hein, mais un peu de lumière, comme de toute façon là on va surtout garder les patrons. Je pensais que ça vous gênerait pas trop. Voilà, donc on est parti, j'essaye de filer maintenant vers les patrons et de ne pas m'éparpiller. Donc le Vertis Unit a été très 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 fait. J'ai pas là le nombre de projets, mais tapez Vertis Unit sur Instagram pour vous donner envie, n'hésitez pas, ça marche à tous les coups. Alors,
Il y a 2 tailles différentes et j'ai précisé, je crois, oui j'ai précisé au départ, que c'est un des patrons qui est disponible en français. Alors il se tricote en fingering avec des aiguilles 3,5 et il y a besoin soit de 572 mètres, soit de 1189 mètres. Et il y a, de mémoire, il y a 5 couleurs. De mémoire, 1, 2, 3, 4, 5, il me semble que c'est 5. 5 ou 6. En tout cas, il y a 5 ou 6 sections. Voilà. Donc le Vertis Unit, c'est un gros basique tout bêta, mais que je trouve particulièrement canon. Après, que je trouve assez basique et que moi je trouve surtout magnifique, le Melted Mirage. Il se tricote en fingering, il tricote 2 fils en même temps apparemment lui. Il dit fil tricoté ensemble, light fingering et fil chaussette, ce qui donne égal du fingering, mais les aiguilles c'est du 5. Ok. Ce patron là est en anglais et donc il a de la brioche. Et il est magnifique je trouve, donc sa forme est assez basique, j'adore les petits pompons. Et en fait j'aime aussi beaucoup le coloris qu'il a utilisé. Du coup voilà, un joli châle il me fait vraiment penser à un grand soleil. Finalement un modèle assez basique avec, je vois, une très jolie bordure en fait. Je pense qu'en fait ce qui est très apprécié par les tricoteuses, en plus du fait que ça sort un peu du basique chez lui, les finitions sont vraiment très bien travaillées. Là il y a une bordure qui a l'air vraiment magnifique. Et de toute façon je vous mettrai comme d'habitude plusieurs images pour que vous voyez. C'est agréable à faire et puis c'est bien fait quoi. C'est vraiment des patrons qui donnent envie à tous les niveaux, à tous égards. Un autre patron en français. Alors là, c'est moins mon goût, avouons. C'est tout de suite plus artistique, je trouve. Donc, mais vous voyez, il fait un modèle en gris et gris clair, je pense. Tout à fait, finalement, les couleurs sont basiques, alors la forme, pourquoi pas, quoi. Alors après, moi, ces grands trous, c'est pas ce qui me plaît le plus, mais je le trouve quand même ravissant, quoi. Et pour twister une tenue toute basique, ou par exemple, hein, je veux dire, quand on n'est pas, quand on est un peu frileux comme moi, je me dis pourquoi pas. Voilà, c'est quand même, et puis ça doit être un très beau tricot, et je suis sûre qu'on doit se régaler à faire cette espèce de grosse dentelle très ajourée comme ça. Donc celui-ci en plus se tricote en 8. Donc il est disponible, j'ai dit en français, mais en anglais aussi, hein, bien sûr, si vous préférez. Donc on utilise 580 mètres de fil. Donc il y a plusieurs coloris, hein, vous le voyez dans l'image que je vous mets. Le fait qu'il se tricote en 8 me plaît aussi, je vous avoue. J'apprécie les ouvrages en worsted. Et il doit quand même tenir très très chaud. Ensuite, j'aime beaucoup le Clockwork in brioche. Alors, encore de la brioche, vous allez voir, il y a pas mal de brioche dans cette sélection parce que je voudrais vraiment me lancer et du coup je me suis vraiment rencardée sur tous les châles en brioche qui existent. Ah, je vous ai pas dit les tarifs, mais quelle nouille. Bon, ils sont tous à 7,20 €, donc c'est pas très grave. Voilà, je vous dirai à l'avenir pour les autres. Mais là, ils sont tous à 7,20 €. Le Clockwork in brioche est disponible en anglais. C'est pareil, il n'y a qu'une taille et là il faut entre 919 et 924 mètres. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup les coloris qu'il a utilisés aussi et le graphisme du coup des mailles que ça rend. Bon, j'aime beaucoup. Voilà. Une très jolie châle que je trouve qui peut dans ses coloris d'ailleurs aller super bien à un homme. Pourquoi pas, n'est-ce pas? On continue avec la brioche, avec le brio chevron Caul and Scarf. Donc là, on est sur de la brioche bicolore, encore une fois, qui est très très jolie. Il est disponible aussi en français, celui-ci, et en anglais. Toujours au prix de 7,20 €. C'est un... Alors là, il faut soit 786 mètres, soit 1637 mètres. Donc vous voyez, c'est une grande écharpe. Alors moi, je pense que ça peut être assez fun de commencer la brioche par un grand wrap comme ça, parce que c'est tout droit. Alors, c'est aussi un modèle en worsted, celui-là se tricote en aiguille, avec des aiguilles 5. Donc je trouve celui-là il pourrait être en fait un super joli basique. Sachant que c'est West Knits, donc
sûrement un patron agréable. Bon, moi le fluo c'est pas mon truc, mais là on fait vraiment ce qu'on veut. Voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, je vais vous parler fantasy, mais sans trop, je trouve, avec ces vagues autour là. Le Slumber Shawl. Alors, le Slumber Shawl, il se tricote en Aran, donc avec des aiguilles 5. Il est seulement disponible en anglais. Et vous voyez là, il y a plusieurs coloris. Alors, c'est pareil, après, il utilise plusieurs coloris. On peut en utiliser un, deux. Donc là, il y en a trois. Et ça fait un fade du gris au jaune. Bon, moi, je le trouve magnifique. Avec ces espèces de vagues, ça change en fait. C'est un petit twist qui doit être très joli. Il faut juste choisir ses coloris, hein, c'est un peu comme tout. À associer avec des tenues. Moi, celui-là, je pense que c'est un châle. Voilà, il y a des châles comme ça qui mettent en valeur les tenues. Voilà, et c'est le châle, le twist de la tenue. Et d'ailleurs, je vous allez voir, il y a très peu de. J'ai fait une sélection de basiques, mais même dans mes basiques, il y a des trucs un peu bizarres. J'ai réalisé après. Donc bon, faisons simple et basique, mais quand même pas trop. Et là, donc exceptionnellement, ce sera les seuls. Je vous cite deux cols de Stephen West. Le, oh là là, Hibernating Call. Alors, c'est un col assez large. On fait deux tours avec. Moi, j'aime bien ça. Et il y a un peu de tout. Du jacquard, des rayures, de la texture. Voilà. Ah, moi, je trouve que c'est un col que j'ai envie de me faire, quoi. Et il se tricote en rond. Donc, c'est un tube en rond. Et après, on ferme le rond. Est-ce que c'est clair? Il est complètement réversible. C'est un tuyau, en fait. Ah, c'est vachement difficile à dire. Comment ils disent tricoter en rond? Ben oui. D'une pièce, oui. Avec couture, oui. Bon, ben, j'espère que vous aurez compris. En voyant le modèle. Disons qu'il n'y a pas d'endroit et d'envers. Voilà. Donc c'est un tube, vous tricotez. Donc c'est beaucoup plus long à tricoter. Hein. Mais je trouve que ça doit être bon, ben, un super beau rendu. Et dans le même esprit, avec un super beau jacquard aussi, le Diamond Mountain Call, qui est très large aussi. Et donc là, c'est jacquard et rayure. Et je trouve bon, bah, magnifique. Donc il y a un côté rayure, un côté jacquard. Voilà. Bien fun. Et vraiment très 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 attirant. Voilà, j'ai fini avec Westnit. Donc tous ces patrons-là sont à 7,20 €. Ça, c'est dit. J'ai plus de batterie, donc je vais changer la batterie et je reviens. On continue. Alors justement, on va parler brioche. En fait, mes goûts sont portés principalement sur deux designers dont j'aime presque tous les châles, en brioche en tout cas. Donc on va commencer par Andrea Maui qui a fait pas mal de châles en brioche. Je vais commencer par un auquel on ne pense pas forcément. C'est le Rumble. Alors, il est disponible en français et en anglais et en japonais. Il est au prix de 8,40 $, 8,07 €. Il se tricote en DK, aiguille 4,5, et il faut 604 mètres de fil en tout, donc deux couleurs. Et j'aime beaucoup cette brioche, vous voyez, par exemple, des motifs comme ça, moi ça me dit bien. Donc, typiquement, c'est pas ce qu'on recommande à un débutant. Mais moi, ça me donne vraiment très 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 envie, quoi. Donc après, là, c'est la forme du châle qui va m'arrêter parce qu'il est triangulaire et assez profond. Et moi, j'ai déjà fait un autre châle d'elle comme ça et c'est un peu trop profond. Je sais pas ce que je recherche comme forme de châle. Ceci étant dit, pour parler brioche, je le cite puisque c'est souvent la référence pour commencer la brioche. C'est le Briochalichus donc d'Andrea Mori. Il est disponible en français et en anglais, toujours au même prix, 8,07 €. Et donc là, vous avez 1, 2, 3, 4 coloris avec des sections de brioche de 3 couleurs et une couleur de fond.
uni qui est tricoté à chaque fois, donc c'est une brioche bicolore, donc il est tricoté à chaque fois avec la couleur de la section. Bon ben moi typiquement celui-là c'est pas celui qui m'attire le plus parce que c'est vrai que la brioche toute simple comme ça pour un châle tout bête, vous voyez, c'est pas ce que je recherche. Mais pourtant, je vous parlais de basique, celui-là, j'aurais pu le mettre, je trouve, dans mon dossier basique. Donc, je l'ai cité, on n'en parle plus. Celui-ci, il faut 1070 mètres. Et il y a 4 coloris aussi, donc alors après on fait ce qu'on veut. On peut bien le faire qu'avec 2 coloris. Maintenant, je vais vous parler de ceux qui me plaisent. Alors, je vous parle d'un que j'ai, Briocha Lucius. Donc, je vous mettrai les noms. On confond souvent. Moi, quand je dis que j'aimerais bien me faire celui-là, on pense à celui dont je viens de vous parler. Donc, celui-ci est encore au prix de 8,07 €, 7,40 $, 8,40 $. Alors, celui-ci se fait en figurine. Il faut 1006 à 1097 mètres. Il y a 1, 2, 3, 4 coloris pareils. Ceci étant dit, vous voyez, il y a du point mousse. Alors moi j'adore le point mousse dans les châles. C'est un des trucs que je préfère. C'est bête, hein, mais châle, point mousse, je trouve que ça va bien ensemble. Et donc là, c'est beaucoup plus compliqué que juste du point mousse. Hein. Donc il y a des rangs raccourcis, je pense, pour faire le jeu des couleurs qui s'imbriquent au départ. Et ensuite, vous avez des rayures en brioche droite. Et ensuite, une espèce de dentelle brioche, vous voyez, un motif à la brioche. Donc ça réunit pour moi un bon challenge pour une première brioche. Donc j'ai ce patron-là. Est-ce que c'est celui-là que je ferai? On verra. Ça fait déjà l'année dernière déjà, je disais qu'il fallait que je fasse de la brioche. On n'y est pas encore. Et j'ai aussi le Bobbles. Donc toujours en figurine, là il faut 1024 mètres. Il est disponible qu'en anglais. Celui d'avant aussi. Le précédent, excusez-moi, comme il y a les images, je trouve ça évident, du coup j'ai pas précisé, l'autre est en 2001. Et celui-ci par contre, c'est un triangle asymétrique. Donc il sera allongé comme ça. Et on est pareil, là on a de la brioche droite et un magnifique motif avec des bubbles, des nops dans le motif. C'est pareil, il y a beaucoup de couleurs. Et j'hésite entre les deux, mon cœur balance, je n'arrive pas à me décider, mais bon, c'est aussi à cause des couleurs, je serais obligée, je pense, d'en mettre moins, parce qu'après, moi, je n'aimais pas les châles où il y a trop de couleurs. Je trouve ça compliqué, en fait. Ou alors, je ferais un dégradé. Bon, à voir. Mais ceci étant dit, je parle du dernier. Alors là, j'ai pas le patron, heureusement, parce que déjà que tout ça, je sais même pas si je l'ai fait un jour. Mais je le trouve magnifique et j'adore ses coloris à elle. C'est le Rose Gold. Alors le Rose Gold, il est aussi en figurine, il faut 1234 mètres. C'est aussi un triangle asymétrique. Et là, c'est pareil, on a de la brioche droite et un super beau motif de brioche aussi. Pourquoi j'ai craqué sur les autres plutôt que sur celui-là? Je n'en sais rien. Des fois, vous savez, j'ai pas dû le voir au moment où j'achetais les patrons. Et là, on a combien? 1, 2, 3, 4. 4 coloris différents aussi. Voilà, donc ils sont tous magnifiques. Et vraiment, je saurais pas dire, là, on me dit, là, tu choisis tes couleurs claires, tu prends ce que tu veux, lequel tu choisis, je sais pas. C'est nul, hein? Alors, après, je vous parle de la deuxième designeuse qui sera dans cette sélection de brioche. C'est Leslie Ann Robinson, Knit Graffiti sur Instagram, qui fait un travail de brioche de fou. Fait toujours des brioches complètement folles. Et donc là, je vous parle que de deux projets qui finalement se ressemblent, hein, vous allez voir. Tu exagères, Claire, tu aurais pu n'en parler que d'un. Mais... non, j'ai pas envie. Donc le gros coup de cœur, aussi parce que j'adore, encore une fois, ces coloris, c'est le Coffee at the Ground. Heureusement que j'écris. Hein. En dessous. Donc là, il faut 892 mètres, sachant que ce projet me semble énorme, moi, mais je trouve que 892 mètres, finalement, ça n'est pas si
énorme, puisque c'est 2 écheveaux et quelques. Bon, par contre, il y a là, je sais plus, je crois que c'est 4 couleurs aussi, je me suis pas notée. Bravo. Et alors là, moi j'adore ce modèle. Bon, je vous disais les coloris aussi. Alors on est super rétro. On est très Charleston avec ces pompons qu'elle fait qui sont magnifiques aussi. C'est pas des pompons tout simples. Alors là, clairement, j'ai pas le patron, mais j'en ai super envie. Et celui qui y ressemble aussi, c'est le Golden Willow. Alors, c'est pas les mêmes motifs, mais dans la forme, les bouts sont pointus. Et on a toujours les petits pompons. Et alors là, pareil, motif de brioche splendide. Bon, alors là, par contre, vous voyez, j'ose pas me lancer là-dedans pour commencer. Faut pas exagérer. Mais bon, faudrait que je me fasse un truc simple avant pour me lancer. Mais bon, honnêtement, le Coffee at the Ground, c'est mon préféré, favori. Celui-là, quand même, est assez magnifique aussi. C'est pareil, il fait 869 mètres, donc il n'est pas gigantesque. Mais c'est quand même agréable. Je veux dire, à mon avis, ça tient chaud. Moi, j'ai des châles, je me suis fait des châles immenses, je veux toujours qu'ils soient très très grands. C'est pas forcément utile, et finalement, mes châles immenses, c'est pas ceux que je porte le plus. Voilà, donc c'est fini pour la sélection de brioche. J'ai été sage, je vous ai parlé, je me suis réduite à 2 designers. Alors après, 2 que j'aime beaucoup. Alors un, super connu. Régulièrement, je me dis, non mais si, je vais me le faire. Je l'ai jamais fait. Il a été hyper fait quand il est sorti. C'est le Girl's Best Friend de Isabelle Kramer. Disponible en français et dans 6 autres langues. Il y a 1, 2, 3, 4 coloris. Je suis désolée si vous entendez un bruit de moteur. Je vais fermer la fenêtre. C'est la plus grande ouverture. Hop. Alors, le Girl's Best Friend, donc c'est une forme triangulaire. Il y a de tout, c'est pas compliqué. Il y a des noppes, il y a des œillets, il y a de la dentelle, donc des côtes. Il y a des rayures, des pompons, et il y a de la texture aussi. Comment vous dire, il y a de tout. Il ne manque de rien. Donc un projet à mon avis très très fun. Il est clairement dans ma liste. Simplement, bon, j'en ai beaucoup des triangles en fait. Vous avez remarqué, ces derniers temps, je ne fais pas de châle. Parce que finalement, je mets toujours les mêmes et je veux pas en avoir 50, même si j'adore les faire. Et du coup, ben voilà, je me restreins. Mais c'est pas pour rien que j'ai une si grosse sélection, c'est que clairement, je vais en refaire. C'est prévu. Mais j'ai plus envie de me faire des vêtements en ce moment. Et donc, le deuxième de cette sélection texture, c'est le Larinda de Jen Peck, Webster Street Knittery sur Instagram. Alors, il est magnifique, magnifique, magnifique. Là, vous avez des noppes, des côtes torses, il y a des motifs, il y a des triangles. En fait, c'est pas compliqué. Ce châle, en plus, bon, de la couleur safranée comme ça qui me ravit. J'ai le tracteur tondeuse qui passe juste à côté. Vraiment désolée pour le bruit de tracteur encore une fois. Ça va se calmer. Donc, en plus de la couleur, pour le coup, là, il me rappelle en fait mon châle Alma, mon propre design. Il y a tout ce que j'aime dedans. Il est magnifique. Et d'une seule couleur aussi. J'aime bien aussi le fait que les châles soient d'une seule couleur finalement. En plus, quand il y a un gros travail de texture, bon, je trouve que ça suffit. Et en plus, c'est quand même, avouons-le, plus simple à porter. Donc, celui-ci, il lui faut 713 à 750 mailles et c'est aussi une forme triangulaire. Voilà, que j'aime particulièrement, ce que j'appelle les châles Outlander parce que ça me rappelle ce que Claire porte dans la série. Voilà. Alors, on avance. Je vais faire la sélection en point ajouré et dentelle. Alors c'est pareil, je me restreins. Si vous voulez voir toute ma sélection de châles et cols, vous n'hésitez pas à aller voir sur Ravelry de toute façon.
Alors, de quoi je vais vous parler en premier? Je vais vous parler de ceux qui sont disponibles en français. Il y a le Cosmic Girl de Nadia Crétin-Lechen. Alors c'est pareil, un modèle avec de la dentelle, des rayures et de l'uni. Bon, je pense que ça doit être un vrai bonheur à tricoter. C'est aussi un triangle. Il est au prix de, en euros, 5,97 €. Alors, donc celui-ci se tricote avec deux couleurs. Il y a des portions de rayées et des portions où on tricote une couleur à la fois. Rien de plus à dire sur ce patron. Donc on passe au suivant. Je cherche lequel je vais vous donner. Celui-là, je l'ai découvert assez récemment. C'est le Sometime Alone de Sylvia McFadden. Alors, trop beau. Donc, elle dit asymétrique. Bon, c'est relativement asymétrique parce qu'il a l'air assez profond, comme triangle. Et c'est un châle donc entièrement en dentelle et vous le voyez entièrement uni. Oui, encore un. Parce qu'il en faut quand même des châles unis. Non, vraiment, ça fait partie des choses que j'apprécie. Un modèle que je trouve magnifique, mais est-ce que moi je me lancerai dans un châle tout en dentelle? On va savoir. Toujours est-il que je le trouve beau, donc il est dans ma sélection. Ensuite, alors, il y a les châles d'Amba O'Brien. Alors, il y a le Nelia, qui est un châle écharpe, qui me fait penser celui-là, en plus parce que je l'ai tricoté quasiment dans le même coloris, à mon châle Aventure, qui est un patron gratuit que dont j'ai écrit la recette, on va dire, que je fais et refais, que j'offre beaucoup parce que c'est une petite écharpe assez mince. Et celui-là m'y fait penser. Et donc, je trouve que c'est par exemple une chose à offrir particulièrement sympathique. Alors, il doit y avoir plusieurs tailles parce que on peut faire soit ce qu'elle appelle une écharpe, soit un wrap. C'est facilement ajustable, comme elle le dit. Et vous voyez, il y a les pointes au bout, là, j'aime beaucoup. Donc, soit très long, soit un peu plus petit. Et moi, par exemple, le châle Aventure, il est petit parce que c'est comme ça les chevaux, et c'est le châle que je mets le plus. Donc, au final, il est tout fin, mais il me tient chaud quand même, et je peux le porter même dans la maison, vous voyez. C'est pas un châle d'extérieur. Ceci étant dit, donc vous avez deux tailles. Donc la première c'est 401 mètres, je pense qu'on peut s'en sortir avec un écheveau. Et la deuxième taille c'est 999 mètres. Donc clairement, il n'y a plus qu'un mètre pour arriver au classique 800 mètres des deux écheveaux de fingering. Voilà, donc un châle ajouré qui à mon avis est agréable à faire avec ce système qui fait des chevrons en fait ajourés. Et par exemple, moi je trouve que c'est un truc qui est facile à offrir quand on veut faire un tricot pour les autres, un tricot pour Noël, tout ça. Je pense que ça, dans une couleur qui peut plaire à la personne, et ben, c'est un super beau cadeau. Voilà, donc il est, je sais plus si je l'ai dit, à 5,77 €. Et donc l'autre, en deux couleurs cette fois-ci, mais qui m'y fait penser, bon aussi parce que les couleurs se ressemblent, vous me direz, c'est le Zaria Shawl, donc qui est aussi à 5,77 €, comme ça je l'ai dit. Alors lui il se tricote avec 730 mètres. Vous voyez, donc il y a deux coloris. Donc c'est plus un... Celui-là, il n'est pas droit. Hein, il y a toujours ce système de chevrons ajourés. Est-ce qu'ils sont vraiment ajourés? Oui, si. Mais il y a en plus une pointe. Donc c'est pas juste allongé, c'est aussi pointu. Et bon, ben, en plus du fait d'adorer le combo de couleurs qu'elle a mis, c'est pareil, je pense que ça se porte vraiment très facilement. Voilà, voilà. Alors, après, on passe aux choses que j'aime plus. Alors, celui-là, j'ai craqué complet. Le orthogonal de Emily Green, qui est disponible qu'en anglais, au prix de 6,92 €, qui se tricote en fingering. Et donc, vous voyez, il y a en fait, c'est des formes géométriques orthogonales sur une base de châle triangulaire qui se dessine en point ajouré. Bon, bah, écoutez, comment vous dire, moi j'ai flashé complètement. Bon, en plus du fait, vous voyez que c'est encore cette couleur bénie, hein, c'est un peu la couleur de la Madeline Tosh Glaze Pécan.
Bon, donc je suis un peu monomaniaque, mais bon, il n'aurait pas été de cette couleur, j'aurais trouvé magnifique ce châle quand même. Voilà, donc celui-là, il est vraiment en haut de la liste. Et un très très gros coup de cœur que j'ai eu aussi. Alors attendez, il est où? Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. C'est le Catch My Fall de Mélanie Berg. Alors Mélanie Berg, qui pour moi est quand même une des papesses du châle. Allez voir tous les châles qu'elle a fait, ils sont tous somptueux. Donc celui-ci est tricoté en 4,5. J'aime bien aussi, j'aime bien les châles épais. Avec une magnifique dentelle. Vraiment, je le trouve superbe. Il est à 6,60 €. Il faut 433 mètres pour le tricoter. J'ai complètement flashé sur celui-là. Celui-là, si je le fais pas un jour, c'est qu'il y a un souci, hein. Honnêtement, je l'adore, je le trouve magnifique. En fait, je pourrais vous faire une sélection que de patrons de Mélanie Berg, mais bon, ça va être ennuyeux, hein, donc je ne l'ai pas fait. Je vais quand même vous parler d'un patron que j'ai, qui est le Caress My Soul. Alors là, une beauté. Le seul truc, je ne l'ai jamais commencé parce que je n'ai pas la laine, c'est pour ça. C'est la seule raison. En fait, j'ai une laine que j'avais vue être pour ça, pour ce projet. Et puis en fait, je suis pas sûre que la couleur, c'est pas exactement celle que j'avais vue sur l'écran. Alors elle est très belle, mais je l'avais déjà vu passer 50 000 fois d'ailleurs. Mais voilà, je suis pas convaincue que pour un châle, ça m'irait. Alors cette dentelle est juste somptueuse avec du point mousse. Je trouve qu'il a un petit côté rétro aussi. Voilà, alors on n'est toujours pas la couleur. Hein, voilà, vous avez compris. Il coûte aussi 6,60 €. Il faut 956 mètres. C'est tricoté en fingering. Le patron est disponible en anglais et en allemand. Bon, bah clairement, un jour je me le ferai, hein, il n'y a plus qu'à. Et le dernier que j'ai aussi, que je trouve vraiment magnifique, c'est le Rheinlust. Je ne sais pas comment on dit, j'ai envie de le dire comme ça. Donc voilà. Donc avec ses formes de vagues. Alors pareil, unis. Je vous dis, moi j'aime les châles unis. En ce moment, je suis convaincue par les châles unis. Bon, j'ai le patron depuis très très longtemps. Mais c'est pareil, il faut quand même pas mal de laine. 861 mailles. Mètres. 861 mètres en fingering. Le patron est disponible en anglais seulement. Est-ce qu'il coûte aussi 6,60 €? Je cherche l'info. Oui, je pense que ça doit être assez intéressant à tricoter là, c'est cette section de vagues. Je vous en parle là en suivant. Celui-là, je sais pas si vraiment on peut dire que c'est des points ajourés. Alors attendez, je regarde asymétrique en biais grille. Non, c'est une grille. Mais je vous en parle là parce qu'on était sur le thème Mélanie Berg. Voilà. Alors il y en a tellement que j'ai réduit. Je vais pas vous. Voilà, j'en ai un sous le nez là, mais ça fait trop après. Qu'est-ce qu'il nous reste comme section? Il y a les basiques. On va faire les basiques d'abord. Et après, une sélection que j'aime beaucoup. Très récente pour moi, mais que j'aime beaucoup. Alors, les basiques. Je me suis acheté le Porte des Lilas de Cléonis. Donc vous voyez, il est aussi ajouré et il y a cette espèce de volant dans le fond. En fait, j'en avais vu un magnifique sur Instagram. Et puis j'ai voulu acheter le patron qui est disponible en français et en anglais à 4 €. En plus, il est pas cher. Et j'ai pas tout bien compris parce que. Donc là, ils disent qu'il faut 860 mètres. Et elle utilise de la light fingering, de la lace. Et elle utilise des aiguilles 4. J'ai pas bien compris si elle doublait le fil ou si elle faisait quelque chose de très déjaugé parce que les projets que j'ai vus, ils n'ont pas l'air si déjaugés que ça. Bref. Toujours est-il que ça, c'est un projet que je voulais me faire parce que je trouve que cette forme est vraiment simple en étant. Ben, c'est pas que du point mousse non plus. Je cherche mes mots. Et un projet, moi, qui, bon, je trouve basique des basiques, qui me donne vraiment clairement envie parce que je pense que je vais quand même m'amuser à le tricoter avec les points ajourés. Alors, comment on appelle ça? Avec des jetés. Et que le côté volant, moi, je trouve que ça rend super bien. Voilà. Donc, un des basiques de cette sélection. Un autre bicolore. Moi, j'ai flashé en fait pas sur le modèle de présentation de la designeuse. Donc, c'est le Shiraoshi de Marianne Munier. Moi, j'ai flashé sur le projet de Sophie, du Tricomonde de Sophie. Alors, qui a fait
toujours cette couleur caramel, n'est-ce pas? Et avec une espèce de mauve très foncé, bon, que j'aime beaucoup. Donc un châle triangulaire avec des rayures, avec des points dans les rayures, comment vous dire? Et bon, bref, je le trouve magnifique et qui met très bien en valeur les couleurs, je trouve, en fait. On doit pas s'ennuyer parce qu'il y a quand même les rayures, mais en même temps, pas trop prise de tête, voilà. Voilà, tout à fait des tricots que j'aime faire en ce moment. Celui-là, je me le suis fait. Attendez, je vais regarder mon écran pour voir comment... Alors, je me suis fait le Solaris il y a un petit bout de temps. Il fait partie des châles gigantesques. N'ayez pas peur si vous voyez mon châle. Normalement, il n'est pas aussi long parce que moi, je l'ai fait en déca. Donc, il est juste immense. Je vous montre du bon côté? Non. Donc, il est juste gigantesque. Vous voyez, c'est une forme asymétrique qui s'agrandit, qui s'agrandit, qui s'agrandit, qui s'agrandit pour devenir... alors, c'est un triangle, hein, voilà, vous voyez la pointe, c'est un triangle. Je peux pas vraiment vous le montrer en entier, hop, comme ça. Et au fond, il y a des rayures avec justement ces espèces de points, des espèces de points en tout cas, voilà. Donc, c'est un châle ajouré aussi, vous voyez, sur tout le tour, avec des sections de rayures. Donc moi, j'ai utilisé 3 couleurs différentes pour faire les rayures, dont une qui se fond beaucoup dans le gris, et du gris en fond. Donc les couleurs sont hyper basiques, c'était fait pour, mais il est quand même gigantesque, donc il faut réfléchir avant de le mettre, parce que il prend de la place comme il est en déca. Donc je suis folle, voilà, de mettre fait ça en déca. Ça en figurine, ça suffit largement. Mais bon, j'étais au début de mon expérience des châles. Je le mets quand même, mais bon, c'est clairement le châle pour m'enrubaner quand j'ai froid, vraiment. Et puis celui-là, je le rentre pas dans le manteau, hein, il est par-dessus. Hein. Il est aussi au prix de 6,60 €. C'est donc Mélanie Berg aussi. Et donc normalement, il se tricote en figurine. Le patron est disponible en français, en anglais et en allemand. Et il faut 879 mètres, sauf si vous le faites en déca. Alors, après, dans ma sélection de basiques, un autre châle que je me suis fait, qui a été fait et refait. Moi, j'avais copié l'idée des couleurs. C'est le Masgot de Justina Lorkowska. Je vous montre encore. Alors là, c'est que du point mousse avec des sections de rangs raccourcis pour faire rentrer la couleur jaune chez moi. Voilà, alors il est aussi tout à fait gigantesque parce que, encore une fois, je l'ai fait en déca. Alors, je l'adore, il est d'une douceur extrême. J'adore mon choix de laine parce que le bleu est à paillettes. Bon, j'adore cette association. Surtout, il est doux, il est mou, il est comme j'aime. C'est mon doudou, clairement. Donc, voilà, un vrai basique pour moi. Il est au prix de 6,92 €. Donc, normalement, ah non, il se tricote... alors, elle dit qu'elle utilise de la fingering, mais elle le tricote en aiguille 4,5. Donc, j'ai pas complètement déliré, mais moi, j'ai pris des fils plus épais, en fait, que de la fingering. Alors, pour la suite, je vous ai sélectionné une écharpe gratuite disponible en français. C'est Pearl Sew qui a fait cette écharpe. Alors, c'est le modèle Jasmine Scarf. J'adore le point de cette écharpe. C'est un point assez fantaisie, hein, et surtout le corps de l'écharpe. Je trouve que écru comme ça, c'est un basique. Un basique n'a pas besoin d'être simple et sans intérêt. Et là, pour le coup, c'est l'écharpe de rêve, je trouve. Bon, moi, j'adore ce point, je le trouve particulièrement beau. Alors, en plus, c'est un modèle gratuit. Une fois qu'on a pris le pli, je pense, le point, moi, je l'ai eu fait, je l'ai eu parsemé dans certains trucs très simples où j'ai rajouté ce point-là. Bon, ça doit prendre un petit peu de temps, mais voilà, je pense que c'est une pièce assez phare de la garde-robe une fois qu'on se l'est faite. Ensuite, il y a de Rory Locatelli, le Southern Spirit, au prix de 5 $, 4,81 €. Alors celui-là se tricote avec des aiguilles 4,5 en sport. Il faut 960 mètres et c'est en fait un grand wrap avec des chevrons, avec des petites rayures. J'adore.
Donc c'est un fond avec des rayures fines. Alors moi je trouve que des chevrons avec des rayures fines comme ça, bon, ça pour moi c'est typiquement un basique. Le chevron, quand on a pris le pli, c'est très rapide et assez sympa à tricoter. Et la forme doit être particulièrement agréable pour s'envelopper dedans comme ça. Alors en plus les couleurs qu'elle utilise, là moi je me parle beaucoup. Beige et je sais pas si c'est marine ou noir, mais voilà, je trouve que vraiment voilà, il devait être dans ma sélection basique. D'ailleurs c'est la photo de présentation, c'est la photo d'en-tête de mon bundle favori sur Ravelry. Ensuite, il y a le Hollows de Melanie Hoffman, donc, qui est disponible en français et en anglais, au prix de 6,90 €. Il se tricote avec des aiguilles 4 avec de la fingering. Donc lui, il aurait pu être dans la sélection des ajourés, mais je trouve que beige comme ça, avec juste ces lignes un peu irrégulières de trou-trou, il est magnifique. Bon, clairement. Il est beau, simple, efficace. Il n'y a rien d'autre à dire. Un vrai basique, et en plus, bon, vous voyez, hein, toujours crème. C'est pas compliqué, hein. Une fois qu'on a compris, on met du caramel et du crème, et Claire, elle est contente. Et alors, j'en mets un autre, parce que d'expérience de tricoteuse, le Wonder Woman Wrap, alors celui-là est tricoté, mais il est aussi disponible en crochet. Je vous en reparlerai parce que j'ai fait une sélection crochet. Et donc, une écharpe qui, bon, j'ai fait le grand modèle, il y a un modèle plus petit, mais qui n'est pas si grand que ça. Ça y est, la journée se termine, je vais pouvoir mettre un châle. Alors, moi je l'ai fait aux couleurs de Wonder Woman avec de la glaise pécan de Madeline Tosh et la couleur tarte de Madeline Tosh. Bon, c'est deux couleurs que juste j'adore. Donc je me suis fait plaisir. Quand on le porte comme ça, bien sûr, on ne voit pas le W. Franchement, d'expérience de tricoteuse, il est génial. Il est super sympa à tricoter. On s'ennuie pas. Pourtant, c'est que du point mousse. Donc pour moi, c'est un basique de tricoteuse. Voilà. On voit le châle, on se dit ah non, ça c'est pas un basique, Claire. C'est pas le truc que tout le monde doit avoir dans sa garde-robe. Mais par exemple, allez voir sur Instagram, encore une fois, ou sur les projets Ravelry. Moi, j'ai plus de mal avec le site Ravelry. Mais vous tapez Wonder Woman Wrap et vous allez voir tous les coloris possibles et imaginables. Je veux dire, vous faites du beige et du noir, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure, les chevrons. Comme ça, là, vous voyez pas qu'il y a un W. Bon, en plus, moi, je l'ai tricoté à une période où j'avais bien besoin de la force de Wonder Woman. Donc ça reste, vous savez, quand on tricote un truc, ça reste attaché à ce qui s'est passé à ce moment-là. Pour le coup, c'est attaché à quelque chose de désagréable, mais le tricot est toujours positif. Donc, ma sélection de basiques est terminée, et on termine en fanfare avec Wonder Woman Wrap, parce que je le vaux bien. N'importe quoi. Je suis crevée. Je viens de voir que la vidéo s'était arrêtée, je me suis dit oh non, j'arrête, je laisse tomber, je recommencerai demain. En fait, je vais rester là pour dire des bêtises pour le reste. Alors, je ne sais pas combien de patrons je vous ai déjà montré, mais voilà, c'est comme ça. Je vais vous montrer des coups de cœur maintenant, que j'ai pas su classer. Il n'y en a pas 1000, je vous rassure. J'ai restreint ma sélection. Donc le premier, c'est le... En fait, je vais vous parler que de celui-là, ça sera plus simple. Non, allez, je vous en parle de deux. C'est deux châles absolument gigantesques. Il y a le Zabadou de Libby Johnson, que je trouve... Bon alors, il est encore dans ce coloris. J'ai un problème. Bon, il est au prix de 9,23 €. Il faut 900 mètres pour les tricoter. Il se tricote en sport avec des aiguilles 5. Bon, j'adore l'association colorée, vous l'aurez compris en fait. Alors, il y a marqué qu'il y a des noppes. Donc, il y a des noppes. Il y a une grille, donc un point type dentelle. De la mosaïque. C'est une forme donc triangle asymétrique. Il y a des petits pompons au bout. Et il y a des rayures aussi. Et des points texturés. Bref, bon, il est canon. Moi, je le trouve magnifique. Bon, en plus, les photos, vous verrez, sont très belles. Voilà, c'est un des coups de cœur. En plus, qui se tricote en DK, moi j'aime bien. DK, vous avez compris. Donc, ça reste un point positif pour moi que ce soit en DK. Et le dernier, c'est le... enfin, le dernier, c'est pas le dernier, hein, on a une dernière sélection après. Mais,
Donc le suivant, c'est encore un truc immense. C'est le Terrol d'Ego, je l'ai dit comme il faut, de Caitlin Hunter. Alors, il n'était pas dans ma sélection, mais j'ai rencontré celui de ma très cousine Marion Gosnors, qui se l'est fait en plus en gris et vert, donc des couleurs qui me parlent beaucoup. Et bon, bah, je l'adore. C'est vrai qu'il est magnifique. Il y a du jacquard, il y a des rayures. On ne peut pas s'ennuyer, je pense, en tricotentiel. Caitlin Hunter, c'est une valeur sûre de toute façon. J'aime énormément ses patrons. Et voilà, je vous ai juste parlé de ces deux-là. Et la fin de cette sélection, ce sont des châles en jacquard. Alors, dernièrement, j'ai réalisé que j'adorais ça parce que j'ai flashé sur plusieurs. Donc je vous parle du plus beau de ma sélection. En bicolore, le Lunéa de Nastasia Hornby. Alors, même avec un nom comme ça, son patron est disponible en français, donc c'est super. Et je le trouve juste canonissime. Je vais vous montrer les deux coloris que j'ai adorés. En photo, il est au prix de 4,85 €, il se tricote en fingering et il faut 1150 mètres de fil et il y a donc deux coloris. Bon ben c'est pas compliqué, il est magnifique. Donc vous allez voir, j'ai fait toute une sélection de jacquard parce qu'en fait je suis fan. C'est une forme qui me plaît beaucoup aussi parce qu'elle est pas trop longue, elle est pas trop épaisse, enfin pas trop profonde. Et avec ses petits pompons, mais je le trouve canonissime ce châle. Donc de la même designeuse, il y a aussi le Man, au prix de 4,85 € aussi, qui est disponible celui-là seulement en anglais, et il faut environ 1600 mètres de fil. Alors c'est pareil, moi je trouve ce point de jacquard graphique, beau, je flash. Donc là il faut 3 couleurs, et cette fois-ci c'est un châle triangulaire. L'autre était moins prononcé, le triangle est moins prononcé. Il est pointu aussi, mais il est moins prononcé. En plus, c'est unisexe, je trouve. Hein. Donc, clairement, un énorme coup de cœur. C'est du boulot, hein, mais je crois que ça vaut le coup, franchement. Ensuite, dans les patrons en jacquard que j'adore, il y a le Brome Shawl de Jen Peck. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est de très beaux châles. Donc, un travail de jacquard en 3 couleurs. Donc, qui est somptueux, en demi-lune, comme ça. Alors, la photo dans le soleil couchant, je vous raconte pas, ça aide pas à pas aimer le modèle. Donc, très long comme ça, très profond, je veux dire, c'est vraiment un très grand châle. 1408 mètres de fil, mais clairement, pour s'envelopper là-dedans, je pense que après c'est que du bonheur hein, d'être lové là-dedans. Alors un travail de couleur que j'aime beaucoup aussi, c'est le Isho de Olga Bouragnac et filiale. Je ne sais pas comment on dit ça moi. Alors là, je ne sais pas combien il y a de couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, je ne sais pas. Bon, il y a beaucoup de couleurs. Il est au prix de 8,07 €, il se tricote en fingering avec des aiguilles 3,5 et il faut 1463 mètres. Mais alors je trouve que ce travail de couleur est assez hypnotique. Donc ça fait très longtemps qu'il est dans ma sélection. Au début je me disais, je le trouvais juste beau et en fait je pense qu'en choisissant bien les couleurs, je le porterai avec grand bonheur celui-là aussi. Ensuite, donc dans ces motifs, moi que je trouve très très beaux comme ça, graphiques assez denses, j'aime bien quand les motifs sont graphiques et fins en fait. Il y a le Destination Unknown de Cheryl Faust. Alors lui, il se tricote, il faut entre 823 et 914 mètres, je devrais arrondir quand je parle de trucs comme ça, de fil en fingering. Il est disponible en anglais au prix de 8,07 €. Alors peut-être moins gros coup de cœur que les premiers patrons que je vous ai montrés, mais toujours en triangle comme ça, moi j'adore. En plus les couleurs là me parlent aussi, le bleu foncé comme ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc il est dans cette sélection de jacquard. En vrai, je ne saurais même pas lequel choisir en premier. Peut-être non, si le Lunia, c'est mon favori. Après, il y a un wrap, le Afternoon in Lisbon de Lisa Hannes, je ne sais jamais comment dire. Donc en fingering, il est disponible en anglais au prix de 6,36 €. Et alors là, vous voyez ce wrap, c'est graphique géométrique. Et puis très dessiné et très dense.
Bon, je trouve ça particulièrement beau, ça me séduit beaucoup avec ce losange graphique au centre et les triangles qui rappellent donc du coup ce losange sur les bords. Il est magnifique ce châle. Il faut entre 768, je pense qu'il y a une petite taille, et une grande taille à 1460 mètres. Et on termine les jacquards et travail de couleur par quelque chose d'un peu plus simple, le Color Theory de Jana Huck, pas la faire en bon français, en fingering aussi, et là il faut 950 mètres de fil, il est disponible au prix de 4,40 € en anglais et en allemand. Et bon alors, il y a deux sélections de couleurs que je trouve très belles, je vous mettrai les deux en photo, et donc beaucoup plus basique, et un bon départ je pense quand on a envie de se faire on aime le jacquard et les petits mélanges de couleurs comme ça et qu'on n'a pas forcément envie de se lancer dans les gros jacquards que je vous ai montrés avant. C'est quand même des sacrés challenges tout ça. Voilà, alors j'ai accéléré un peu sur la fin, je suis désolée, j'espère que ça n'aura pas été trop désagréable et trop rapide. En plus l'ordinateur va manquer de batterie. Je veux pas non plus que ça dure 2 heures. Alors, on se retrouve du coup la prochaine fois. Je vous dis pas pour parler de quoi parce que je ferai peut-être pas l'école tout de suite après. Dites-moi si ça vous dit que j'enchaîne tout de suite avec l'école. J'avais demandé sur Instagram et puis j'ai eu un peu de tout. Donc, comme je veux faire une sélection de cardigans, de pulls, de crochets, de plein de choses, je trouve ça sympa à regarder en fait. Ça donne des idées. Donc, je vais en faire plusieurs. Je vais les faire les unes après les autres, ça va comme ça vient. Du coup, je vous laisse pour cette fois. Je vous remercie d'être au rendez-vous. Je vous fais des gros bisous. J'ai pas parlé du confinement. Si un jour vous regardez cette vidéo dans longtemps, vous saurez qu'elle a été tournée pendant le confinement. Et du coup aussi, c'est ce qui m'a motivée à me lancer à faire la série des sélections en ce moment. Donc je vous souhaite bon courage du coup pour la suite, pour ceux qui sont en ce moment. Et bon tricot. Encore merci d'être là. Je vous embrasse et à la prochaine fois.